Bonjour à tous! Pour cet nouvel épisode de Entre génies, on va découvrir le bac en génie mécanique. Bon, ben, ça roule. Merci Boris d'avoir accepté l'invitation pour le podcast, pour ce nouvel type d'enregistrement. Ça fait plaisir d'être là. Raphaël, bienvenue. Bonjour, Premier bonjour, podcast. c'est ça, un peu stressant, mais j'espère que ça va bien se passer. Ça va super bien se passer, je suis sûr. Oui. Fait que, première question. En bref, comment décrirais-tu le génie mécanique? Et le génie mécanique, c'est un génie qui s'occupe aux choses qui bougent. Moi, quand j'ai un terme, là, un mot pour définir le génie mécanique, c'est les éléments qui sont en mouvement. C'est vraiment ça qui le différencie, je trouve, des autres génies. Puis c'est ce qui a fait que moi, je suis venu en génie mécanique. Puis je me suis rendu compte, dans mes recherches, que j'aimais beaucoup plus les choses qui avaient des mouvements qui bougeaient que les choses statiques. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi génie mécanique. Et des fois, qui décrit le mieux le génie mécanique, c'est tous les éléments qui ont des mécanismes, qui ont des mouvements, que ce soit des mouvements de pièces, mais aussi des mouvements de fluides, de cordes, de l'air, de l'eau, des éléments qui se promènent sur l'eau, dans l'air. Il y a du mouvement relatif entre les différents éléments. Donc, tout ça touche le génie mécanique. Super, je pense que c'est une excellente description. Absolument. Puis, je vais comme partir aussi là-dessus. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu, donner un petit historique bref quand même pour qu'on saisisse notre auditoire un peu? L'interlocuteur, oui. Donc, moi, ça fait 30 ans que je travaille en génie mécanique. J'ai fait des études en sciences pures au cégep. Donc, je ne suis pas un gars de mécanique, de char. Je sais pas si... Je savais pas à l'époque que c'était quoi des bushings, puis beaucoup de termes anglais qu'on utilise en génie mécanique, là. J'aimais les maths, la physique, les sciences. Donc, naturellement, j'étais allé en sciences pures au cégep. Et rendu là, j'hésitais entre les maths et le génie. Et j'ai pris le génie parce qu'il y avait plus de débouchés, d'après moi. Et le génie mécanique, parce que j'aimais beaucoup les choses qui bougent. Donc, j'ai fait mon bac en génie mécanique. Vers la fin de mon bac, je me suis beaucoup intéressé à la robotique. Donc, j'ai fait une maîtrise. J'ai poursuivi à la maîtrise pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans en recherche en robotique. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis en enseignement. Et tout ça en génie mécanique. Bon, c'est parfait. Un très beau parcours. Absolument. Un jour, ça va être nous, pigeons. Oh oui. Puis là, justement, vous avez parlé que vous veniez d'un profil un peu plus purement scientifique avec un sciences nat et tout. Mais justement, pour les gens peut-être qui se demandent entre la technique en génie mécanique puis le bac, ben ça serait quoi un peu la différence, les points et les éléments différents, peut-être les points en commun aussi? Oui, comme j'ai pas fait de technique, je connais pas toutes les différences, mais de façon macro, là, je peux quand même donner quelques éléments. La technique, c'est très appliqué à la fabrication puis des pièces. Là. Ils vont apprendre comment utiliser des machines-outils notamment. Fait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus travailler avec les machines pour créer les choses plutôt que de les concevoir en arrière d'un ordinateur puis faire des calculs mathématiques. Ça n'empêche pas qu'un technicien peut très bien développer des pièces puis avoir l'envie de le faire. Fait qu'il va le concevoir, il va le fabriquer, etc. Mais la grosse différence, c'est que l'ingénieur mécanique, il va concevoir la pièce puis le technicien, il va la fabriquer. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. Il y a des gens qui aiment faire les deux choses. Donc, on va faire une technique, puis après, on va venir faire un bac. Il y en a qui aiment mieux faire que la conception, vont faire un bac. D'autres, juste la fabrication, vont faire la technique. Donc, c'est deux métiers qui sont très interreliés ensemble, là, puis qui ont besoin un de l'autre. Je pense que c'est une excellente description. C'est super bon. Vous dites, ça fait 11 ans que vous êtes enseignant, puis avant ça, je ne me rappelle plus le nombre exact de... Ouais, une quinzaine d'années en recherche. Une quinzaine d'années, fait que ça fait quand même un bon moment que vous êtes dans le domaine du génie mécanique, en comptant le bac en plus. C'est depuis le début que vous êtes rentré au bac en génie mécanique, c'est quoi qui a évolué dans le génie mécanique? La chose qui a le plus évolué, c'est les outils qu'on utilise. Les logiciels, les calculs qu'on peut faire, la force de calcul là, avec les ordinateurs. Là, 25-30 ans, les analyses qu'on pouvait faire, c'était pas des analyses par LM Affini, on faisait pas de simulation dynamique, c'était des équations qu'on faisait à la main, on utilisait un petit peu les tableurs. Excel n'était pas aussi développé qu'il l'est maintenant, on pouvait quand même rentrer des petites formules, mais on était vraiment au balbutiement des outils mathématiques et numériques qu'on pouvait utiliser. De nos jours, c'est incroyable tout ce que les étudiants peuvent faire. Très tôt dans leur bac, des analyses, tous les outils qui sont disponibles là, qui permettent vraiment de pousser beaucoup plus loin l'apprentissage, la conception, la simulation des pièces. C'est vraiment des outils technologiques, je trouve, qui ont énormément évolué dans les dernières années.
Puis, ben ça, justement, là, si je reviens un petit peu, justement, à l'aspect comme technique, vous disiez qu'il y avait quand même, c'était très interrelié, les deux domaines, plus technique, plus concret, mais aussi avec le génie, avec la conception. Est-ce que c'est quand même important pour un étudiant qui veut rentrer en génie mécanique d'avoir des connaissances, justement, plus techniques? Là, vous dites qu'il y a plein d'outils qui sont à notre disposition maintenant, mais est-ce que d'avance, on doit avoir ces connaissances-là puis ces compétences-là? Non, c'est pas nécessaire de les avoir. Les éléments essentiels, disons qu'on aurait peut-être besoin au niveau de la fabrication ou au niveau qu'un étudiant va apprendre au niveau de la technique, on va les apprendre à travers différents cours au bac, ceux qui sont vraiment importants pour devenir ingénieur. C'est sûr qu'une personne qui a une technique a plus de connaissances au niveau de la fabrication qu'un étudiant qui a fait des sciences peu, par exemple. Mais ça n'empêche pas qu'une personne qui a des sciences peu peut être un excellent ingénieur. Ça dépend. Il y a tellement de débouchés en génie mécanique. Ça, c'est un autre élément qui... Je ne sais pas si ça différencie le génie mécanique des autres génies, parce que je ne connais pas tous les génies, mais un élément qui caractérise aussi beaucoup le génie mécanique, c'est la diversité de domaines dans lesquels on peut travailler ou de débouchés qu'il pourrait y avoir. On pourrait peut-être y revenir un peu plus tard, mais c'est incroyable tous les domaines qu'on peut avoir. Puis il y a beaucoup de ces domaines-là, d'avoir fait une technique en génie mécanique, c'est pas un prérequis, c'est pas un essentiel là, pour ça. Es-tu capable de donner quelques exemples de tous les domaines connexes et les domaines associés que le génie mécanique, c'est la mère de tous ces domaines-là? Oui, je peux en donner plusieurs. Bon, il y a la fabrication, naturellement. Quand on parle de génie mécanique, on parle plus de fabriquer des choses. On peut penser à ça. Conception d'éléments. Puis la conception, c'est tout domaine confondu. Tout ce qui touche des mécanismes qui sont dans les airs, des drones, des avions, tous les mécanismes qui roulent sur une route, des autos, des autobus, des skateboards, des vélos. Ça peut être vraiment très simple. Puis même des éléments, on parle de gestion de projet aussi, quelqu'un qui peut aller en marketing, au niveau des ventes, un conseiller en vente pour des éléments mécaniques, au niveau de la réadaptation, toutes les aides techniques, un fauteuil roulant, une orthèse, une prothèse, même dans les hôpitaux, tous les gros appareils, des scans pour faire des examens médicaux, qu'il y a des éléments qui tournent autour des humains, où l'humain est sur une table et qui doit bouger à l'intérieur. Un lit d'hôpital, c'est un mécanisme qui bouge. Dans la vie de tous les jours, une salle de bain, il y a des éléments mécaniques dans une salle de bain, un rasoir électrique, un séchoir à cheveux, une brosse à dents électrique. Même dans une cuisine, un malaxeur, un malaxeur ou un blender. Là, bon, il y a plusieurs éléments, puis ça touche tellement de choses. Au niveau du sport, on a parlé de vélo, mais un crochet d'escalade, ça a l'air bien banal, le mousqueton, mais il y a un petit mécanisme d'ouverture, il y a une vis, il y a des calculs à faire pour que ce soit assez résistant. Tout ce qui est robotique, on n'a pas parlé non plus. Énormément d'éléments robotisés. On parle beaucoup de mécatronique maintenant, qui est comme une fusion entre le mécanique et l'électrique. Il y a beaucoup d'éléments qui ont des petits mouvements, puis il y a un petit peu de programmation qui rentre là-dedans. Si je continue, tout ce qui est mécanique des bâtiments aussi, efficacité énergétique, climatisation, ventilation. Et on pourra en discuter pendant une quinzaine de minutes, tous les débouchés qu'il pourrait y avoir. Puis on n'a pas parlé de génie industriel, puis d'optimisation des procédés, puis tout ça. Fait que c'est sûr que quelqu'un va trouver son domaine là-dedans qui aime plus les chars, les avions, la gestion de projet, le côté humain avec la biomécanique, les aides médicales, tout ça. Fait que c'est incroyable les débouchés qu'il pourrait y avoir, là. Fait que c'est pas juste le char, un moteur de char. Non, c'est pas juste un moteur de char, juste des bushings que moi, je connaissais pas ça du tout avant de rentrer ici en génie mécanique. Maintenant, par la force des choses, j'ai appris plein de choses super intéressantes. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui aime les voitures, il va trouver son compte. Quelqu'un qui aime plein d'autres éléments, ce qui bouge, il va trouver son compte aussi naturellement. Oui, puis je pense aussi que ce qui est intéressant, puis ce qu'on voit de plus en plus dans les dernières années, c'est aussi l'aspect entrepreneurial du génie, l'aspect système, la gestion, comme vous avez mentionné, gestion de projet, gestion d'entreprise aussi. Bien, il y a tout cet aspect-là qui est de plus en plus important, puis qui est aussi des belles initiatives qui se font dans tous les programmes de génie, puis surtout dans le génie mécanique, vu qu'on a la chance d'avoir la conception, puis tous ces aspects-là qui sont de partir notre projet, puis d'avoir nos éléments aussi. Là. Fait que je pense que ça peut aller chercher plusieurs personnes quand c'est une grande comme nouveauté qui est de plus en plus importante dans le domaine, avec beaucoup de belles entreprises québécoises aussi. Oui, il y a beaucoup de belles compagnies aussi qui ont été créées d'anciens étudiants ici en génie mécanique. Puis effectivement, quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale, qui veut créer des choses, veut se créer une compagnie, il va pouvoir faire ça à travers les différents programmes qu'il y a, les différentes ressources ici à l'université.
mais à la base, ça prend un bon produit. Il faut que tu aies une niche. Trouver la niche, le bon produit. Ça, c'est essentiel. Pour n'importe quel projet, n'importe quelle compagnie, ça va avoir du succès. Elle doit trouver la niche, la bonne niche là, pour réussir. Puis si tu n'as pas un bon produit, pas un bon produit mécanique, tu n'as pas un bon design, tu n'as pas une bonne analyse, une bonne fabrication, etc., une bonne durabilité, ça va peut-être bien aller au début, mais ça ne perdurera pas dans le temps. Là. Fait que le bon produit, la bonne analyse, le côté ingénierie est hyper important. Puis après ça, si en plus tu aimes ça l'entrepreneuriat, le côté administratif, tout ça, bien, tu peux aller chercher d'autres connaissances là-dedans pour connaître beaucoup de succès. Puis là, justement, on a nommé plein de domaines, plein de choses qui sont full intéressantes, super intéressantes. Concrètement, j'imagine que cette question-là va être un peu plus difficile à répondre, sachant que c'est tellement large, le génie mécanique, mais une journée d'un ingénieur mécanique en tant que tel, ça peut ressembler à quoi? Effectivement, c'est extrêmement on lance des balles difficiles, mais bon. Oui, parce que ça dépend beaucoup dans où la personne travaille. Puis là, je pense rapidement à des amis, là, des gens avec qui j'ai gradué il y a plusieurs années, puis j'essaie d'imaginer leur journée de travail. C'est sûr qu'au point où on est rendu, c'est beaucoup plus de la gestion, je vous dirais, que de la conception comme telle, là, compte tenu de l'expérience. Et c'est tellement difficile de définir c'est quoi une journée d'un ingénieur mécanique. Fait que de ce que vous dites, de même, ça dépend premièrement de l'expérience de la personne. Plus en début de carrière, ça va peut-être plus ressembler à de la conception. Ben non, c'est ça. En fait, il y a des gens qui vont finir le bac qui... eux, ils aiment la conception, ils vont s'en aller là-dedans, effectivement. Ils vont peut-être concevoir des pièces. Puis à un moment donné, ils peuvent faire ça toute leur vie ou à un moment donné, ils sont tannés de faire la conception. Il y a mieux gérer des équipes, puis donner des projets de conception à des équipes, puis donner leur vision. Puis ils ont des employés qui travaillent avec... C'est en équipe, tout ça, mais parce que tout seul, tu ne peux pas toujours tout faire non plus. Fait que c'est intéressant quand tu es rendu là. Ça, si tu fais de la conception, mais il y a des gens qui vont finir le bac, ce qui les intéresse, c'est la gestion de projet. Fait qu'ils vont commencer déjà là-dedans. Ils ne font jamais la conception, mais eux, ils aiment ça, la gestion de projet, coordination d'équipe. Ils ont quand même besoin de savoir c'est quoi le produit puis qu'est-ce qui doit être fait là, dans le produit. Il faut qu'ils connaissent tout ça. Même chose si quelqu'un veut travailler en vente pour une compagnie, aller dans des showcases puis des événements, tout ça, pour faire connaître la compagnie, aller voir des clients, pour quand même qu'ils connaissent ce produit. Fait que lui, sa journée peut être bien différente de quelqu'un qui rentre, fait du 8 à 5 pour faire la conception, ou quelqu'un qui est dans une usine qui doit vérifier la production, ou quelqu'un qui travaille en efficacité énergétique dans des bâtiments, qui doit d'abord faire une conception de bâtiment qui soit correcte, puis après ça, il va aller sur le chantier pour s'assurer que c'est fait correctement aussi. Il va aller faire des tests sur le terrain. Et c'est tellement varié en fonction de l'emploi que la personne pourrait avoir. Fait que, de ce que je comprends, peu importe c'est quoi que la personne aime, il y a de quoi pour trouver son comble. Génie mécanique? Oui, absolument. Oui, c'est ça. T'aimes les maths, tu vas avoir du fun. T'aimes la conception, tu vas avoir du fun. T'aimes la programmation, tu peux avoir du fun. T'aimes les matériaux, tu peux avoir du fun. T'aimes la biomécanique, les humains, tu vas avoir du fun. T'aimes les moteurs, t'aimes les avions, tu vas avoir du fun. Il y a quelque chose à trouver, c'est sûr. Ce qui est des fois un peu plus difficile dans les programmes de génie, c'est un programme de 4 ans, les programmes de génie, c'est de voir les premières années sont moins appliquées. Parce que il y a des concepts de base qu'il faut apprendre. Des fois, c'est moins appliqué. Ça l'est beaucoup moins maintenant que ça l'était d'ailleurs il y a plusieurs années. Les programmes ont évolué beaucoup pour avoir beaucoup plus de projets pratiques concrets tôt dans le programme. Mais sans égard à ça, il y a beaucoup de concepts de base qu'on a enseignés les premières années, puis on voit beaucoup plus d'applications ou des cours options qui nous intéressent dans les dernières années. Donc, on dit souvent le trust the process. C'est de croire à ça. Puis même si au début, on a peut-être de la misère à trouver notre voie, ce qui nous intéresse à travers tout ça, bien, à un moment donné, avec les différents cours que les étudiants vont faire, ils vont trouver s'ils aiment les choses qui bougent, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont trouver quelque chose d'intéressant dans le génie mécanique. Là, c'est clair, à travers leur cheminement. Puis pour ces étudiants-là, avant même l'université, c'est quoi un trait qui pourrait dire « Ah, il y a des chances que cette personne-là puisse aller vers le génie mécanique ». Il faut aimer les mathématiques, je pense, là, les équations, les sciences de façon générale, mais pas un domaine en particulier. Ça aussi, la biologie, c'est un élément qui intéresse beaucoup les gens qui ne viendront pas en génie mécanique, naturellement. La chimie non plus. Mais ça peut être sinon juste le génie en général. Oui, c'est ça. Absolument. Des fois, c'est au niveau des débouchés, à un moment donné.
t'aimes les sciences, t'aimes les maths, tu veux trouver un domaine où il va y avoir énormément de débouchés, de possibilités de carrière, ben des génies, ça va donner beaucoup ça par rapport à des domaines de sciences où c'est un peu plus limité. Par exemple, mettons un mathématicien, les débouchés, il y en a moins. Ils sont extrêmement importants, les mathématiciens. Là. Puis là, je ne veux pas placer un programme là, au-dessus d'un autre, mais en termes de débouchés, c'est pas de possibilités. C'est un peu différent, là, dans le fond, entre les différents programmes. 100%. Je suis très d'accord. Si on se ramène plus à ici, à l'Université Laval, c'est quoi qui différencie l'Université Laval, puis département génie mécanique, génie industriel, plus génie mécanique, des autres universités? Oui. Chaque université a ses particularités, effectivement. Et bon, je n'ai pas fait des programmes dans chacune des universités non plus. Fait on donne des comparables par rapport à ce qu'on connaît. Fait qu'il faut toujours apporter un bémol à ces éléments-là. Donc, tout le monde est pas mal au courant que l'Université de Sherbrooke était focusée sur les stages, un programme coopératif que l'Université a d'ailleurs, l'Université Laval a d'ailleurs. Il y a un service de placement, il y a des stages qui sont obligatoires en génie, il y en a un obligatoire, mais les étudiants peuvent en faire 3 stages. Là. Fait qu'ils font le même nombre de stages que s'ils allaient à Sherbrooke. Fait qu'un étudiant qui veut faire des stages, il n'est pas obligé d'aller à Sherbrooke nécessairement pour faire tout ça. Ici, on offre tout ça, avec le support aussi de service de placement, les affichages, etc. Ce qui différencie, un autre élément qui est très fort à Laval, c'est les projets étudiants. Donc, il y a beaucoup de projets étudiants. Il y en a des autres universités aussi, mais il y en a beaucoup ici, tout dépendant des domaines. Les gens aiment les voitures, il y a des projets de simples voitures. Les gens aiment plus les efficacités énergétiques, il y a des projets là-dedans aussi. Il y a des projets même avec des robots, des véhicules automatisés, des avions, des petites fusées. Fait qu'il y a plein de projets étudiants. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça vient... enchérir ou pas enchérir, mais nourrir, améliorer la formation, si on veut, des étudiants puis leur expérience en faisant ces projets-là, parce que c'est directement dans leur domaine. Ça, c'est un élément qui est très fort aussi. Et peut-être dernier point aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises différentes et de PME qui gravitent autour de Québec. Donc, on n'a pas le choix de donner une formation qui va permettre aux étudiants de travailler dans chacun de ces industries-là. Il y a certaines universités, des fois, à cause des gros centres, des grosses entreprises qui peuvent avoir proche, ils vont focusser plus vers des domaines en particulier. Ce n'est pas le cas ici. On se doit d'être assez généraliste, mais quand même en donnant des options en génie avec des parcours particuliers. Donc, les gens peuvent faire notamment un parcours en robotique. Ici, je ne connais malheureusement pas tous les parcours, là, mais il y a moyen de se spécialiser quand même, malgré le fait qu'on donne des éléments de base là, pour tous les domaines. Intéressant. Oui, vraiment. Sinon, justement, s'il y a certaines personnes qui seraient peut-être en hésitation par rapport à leur profil ou à leur bac pour plus tard, est-ce qu'il y aurait une manière, peut-être avant même de rentrer en génie mécanique au bac, peut-être de toucher au domaine, puis de voir est-ce que ça peut être un intérêt, s'il y a des, je sais pas comment dire, mais des pistes, peut-être de choses à faire avant pour peut-être améliorer notre parcours, mieux comprendre ce qu'on s'en va faire dans les prochaines années, peut-être pour les prochains étudiants, ou juste voir si la fibre, on l'a à travers peut-être des projets qu'on peut toucher de chez nous, là. Une question piège un peu, peut-être. C'est une très bonne question. Parce que quelqu'un qui aime la conception, qui aime ça concevoir des choses, cette fibre-là, il peut facilement la trouver puis la tester avec les outils qu'on a actuellement, les machines, les imprimantes 3D, là, il y en a qui sont très abordables maintenant. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'en achètent puis qui en ont à la maison. Fait quelqu'un qui aime ça, on disait, bisouner puis gosser des choses, là, il peut le faire, là, puis découvrir sa passion puis aimer faire ces choses-là. Mais quelqu'un qui c'est pas nécessairement ça qui l'intéresse, c'est plus la robotique, la mécatronique, l'efficacité énergétique. Il peut-tu faire des choses préalablement pour se dire « Ouais, c'est vraiment ça qui m'intéresse? » Et c'est une bonne question. Moi, c'est sûr qu'à l'époque, ça n'existait pas, les Lego, ça s'appelle donc les... Techniques. Mindstorms? Ouais, c'est exactement. Ouais. Tu peux programmer ça, puis faire bouger ça. Il y en a maintenant qui font ça, puis qui ont l'intérêt, ou ils ont eu l'intérêt en programmation, puis ils se sont dit, je veux programmer des petits robots, des choses comme ça. Mais ils peuvent aller en génie, ils peuvent aller dans génie informatique, les génies logiciels, c'est pas nécessairement juste du génie mécanique, il faut quand même aimer aussi ce qui touche autour. Mais c'est une bonne question parce que...
Ouais. Mais moi, c'est plus, si je peux donner, mettons, on va dire mon point de vue personnel, je suis pas une personne qui a tant de connaissances techniques, ou en tout cas, avant de rentrer au programme, j'avais pas vraiment de connaissances techniques. Je n'avais pas touché à des moteurs de char comme certaines personnes ont eu la chance de faire. Puis je pense que des fois, ce qui peut peut-être empêcher un étudiant ou peut-être rendre un petit pas de recul, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment pour moi, si j'ai pas déjà ces connaissances-là puis ces capacités-là, des fois, je sais pas, d'arriver dans un programme avec du monde qui ont des niveaux différents, puis je pense que c'est valide pour tous les programmes de nos jours, parce qu'il y a tellement de façons d'en apprendre par toi-même. Mais c'est ça, des fois, de ne pas avoir ce step-là que plusieurs personnes ont, ou des niveaux différents, ben ça peut faire sentir qu'on n'est pas nécessairement à notre place, alors que, ben, là, j'ai pas encore terminé le programme, je vais toucher du bois, mais pour le moment, comme je trouve vraiment que c'est une bonne voie pour moi, puis que je fais la bonne chose, puis que je suis dans le bon programme. Ouais. Moi, si je peux renchérir là-dessus, mon expérience personnelle, quelque chose qui m'a confirmé que c'était le génie mécanique, ça a été en premier quand j'étais au secondaire, les compétitions First Robotics, qui est une compétition pour faire de la robotique. Puis on est là avec des ingénieurs du monde qui ont déjà fait ça, puis qui ont décidé d'être mentors, fait que de nous aider. Puis c'est conçu 100% par les étudiants. Des fois, ça marche, souvent, ça marche pas. Ouais. Puis c'est ça le but du génie. Ouais. Puis par après, au cégep, un cours à option que j'ai pris en statique et résistance des matériaux qui m'a fait adorer le génie. Ça a été le cours le plus dur à ce jour que j'ai fait de ma vie, surtout au cégep, mais le cours que j'ai le plus adoré. Ah ouais. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de compétitions et de programmes maintenant qui permettent de spécialiser déjà ou d'apprendre un peu les spécialités au niveau du secondaire et du cégep. Mais c'est clairement pas un préalable là, pour rentrer en génie. Clairement pas. Là. Ça peut être quelqu'un qui fait ses sciences, puis comme j'ai un peu le cas, mon expérience personnelle, mais plein d'autres étudiants aussi, puis ils arrivent à la fin du cégep, et ils aiment ça, les choses qui bougent. Ils aiment les mécanismes. Puis là, quand on parle de mécanisme, c'est pas juste des moteurs de char puis dans une usine là, pour faire de la fabrication. Là, c'est moindre élément qui bouge un petit peu, que ce soit des robots, des prothèses, des fauteuils roulants, peu importe, un vélo, etc. Ben, moi, je pense que les génie mécanique, c'est pour eux. Là. Puis peut-être dans certains cours, ils vont sentir qu'ils ont peut-être moins de prérequis. Mais pas de prérequis, mais qui ont moins de connaissances de base que peut-être d'autres étudiants. Mais je suis convaincu que dans d'autres cours, ça va être le contraire. Là. Ouais. Parfait. Puis si on va finir avec une dernière question. Si tu avais un message à donner à des étudiants plus jeunes ou à l'université qui pensent peut-être changer de bac ou à venir en génie mécanique, pourquoi choisir génie mécanique à l'Université Laval? C'est les grosses questions qui sortent en fin de comme ça, en fin de discussion. Ouais. On a parlé déjà beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis pas... je suis pas quelqu'un de chauvin. Ben, c'est peut-être pas du chauvinisme, mais pourquoi venir à Laval plutôt qu'aller à Sherbrooke ou à l'ETS? Mais en général, en génie mécanique, en général, ça peut être... Mais tu sais, pourquoi le génie mécanique? Ça ouais, c'est plus ça. Plus là, génie mécanique. Ouais, c'est ça. C'est clairement les choses qui bougent. Là. C'est ce qui fait la différenciation du génie mécanique par rapport aux autres, c'est vraiment ça. Puis je me suis d'ailleurs posé la question, pourquoi on appelle ça génie mécanique? Parce qu'on associe le mécanique à de la mécanique automobile, puis qu'on pense à tort qu'un ingénieur mécanique, il sait comment réparer une voiture. Comme à tort, on pense qu'un ingénieur électrique va être capable de faire l'électricité dans notre maison, mais c'est pas du tout ça, les domaines de génie. Puis je me suis rendu compte que la définition de mécanique, c'est ce qui est relatif à un mécanisme. Donc, c'est des choses qui bougent. On aurait appelé ça le génie dynamique ou le génie cinématique, etc. Fait que c'est ça. C'est d'avoir un peu plus d'intérêt dans les pièces qui sont en mouvement, des choses qui, peu importe c'est quoi, la pièce en question. Donc, c'est un intérêt que vous avez pour le génie mécanique. Super. Écoute, j'aurais pas dit mieux. Moi non plus, c'est sûr que non. Mais je pense que justement, ça fait un bon lien. Moi, personnellement, j'ai pas fait mes sciences nat. Je suis allée en sciences lettres et arts, qui est Ouais. Fait que c'est un programme très, très touche à tout. Puis justement, le génie mécanique, c'est ça qui m'a appelé au final à travers le fait que ça touche à plein de choses, comme on l'a un peu dit. Mais justement, comme vous parliez, là, peut-être que c'est la provenance en tant que telle dans le génie mécanique, ça peut s'amener de quelle manière
Ben, il y a des gens qui peuvent venir vraiment de différents parcours. Ton parcours est vraiment un exemple frappant, que ce n'est pas juste des sciences pures ou de la technique de génie mécanique. Il y a des gens qui vont faire même sciences et musique. J'ai vu des gens qui ont fait un genre de deck double, là, sciences et musique, parce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire entre les deux, mais ils aiment les deux. Il y a ça. Donc, on parlait de sciences pures, des programmes spéciaux qu'on vient de parler au cégep, que ce soit la technique. Des gens aussi qui vont venir d'autres génies. Donc, ils vont d'abord s'inscrire dans un autre génie, pensant effectivement à choisir le bon domaine, mais qui se rendent compte, par exemple, ils sont en génie civil, puis après quelques cours, ben oui, c'est bien beau la statique, mais ils veulent des éléments un peu plus dynamiques. Donc là, ils vont changer de parcours. Heureusement, ils vont se faire créditer certains éléments parce qu'il y a plusieurs cours qui sont similaires dans les premières sessions. Il y a même des gens aussi qui, des fois, ils vont en fait du domaine de la santé. Ils vont d'abord aller en physiothérapie ou en kinésiologie parce qu'ils aiment les choses qui bougent. Naturellement, ils sont là-dedans, ils aiment l'aspect sportif, mais là, ils se rendent compte qu'ils aiment peut-être plus les machines ou les éléments qui sont liés à ça, les aides techniques, les vélos, que le domaine de la physiothérapie ou de la kinésiologie notamment. Fait que là, ils vont faire un changement pour faire en génie mécanique. Fait que il y a vraiment des gens qui arrivent de différents parcours, mais il y a un point commun à travers tout ça, c'est qu'ils aiment les choses en mouvement naturellement. Je pense que ça clore magnifiquement Absolument. le podcast. Ouais. Ben, encore une fois, merci Boris d'avoir accepté l'invitation, d'être venu parler au podcast. Puis on va essayer de tout publier ça, puis que ça soit une belle série qui puisse peut-être en inspirer plus d'un, 100%. plus d'une. Mais ça fait plaisir, je suis content d'être venu et j'espère que j'ai réussi à démystifier le génie mécanique à travers cette entrevue. Moi, je dirais oui, personnellement. Ah, oui, 100%, je suis très d'accord.